Le marché corrige maintenant depuis 2 mois et la situation du point de vue du sentiment est assez compliquée, mais nous pensons que nous pourrions avoir un rebond qui pourrait nous emmener sur novembre. Nous allons regarder ça avec notre plateforme fingraphs.com et tout d'abord avec le Investors View du mini S&P futur. Donc à l'Investors View, c'est une combinaison de graphiques weekly qui nous donne la perspective sur les prochains trimestres, d'un graphique daily qui nous donne la perspective sur les prochains mois et d'un graphique hourly qui nous donne la perspective sur les prochaines semaines. On peut voir sur le graphique weekly, effectivement on a fait un retest à la hausse, nos enveloppes se touchent, mais pour l'instant, la projection est encore dans le vert, donc encore dans une tendance haussière. Nous pensons donc que la possibilité d'un dernier retest est envisageable. Sur le daily, on a une correction qui dure maintenant depuis pratiquement 2 mois et qui va chercher nos supports correctifs. Elle est bien dedans et on pense que ceci devrait pouvoir tenir pour amorcer un rebond que l'on pense pouvoir durer jusqu'au mois de novembre. Enfin, sur le hourly, on est dans un downtrend toujours très fort, mais on approche de nos targets en impulsif à la baisse. Et on pense qu'on pourrait finir ce mouvement baissier vers la fin de la semaine. On voit qu'on est déjà assez survendu sur notre oscillateur. Si on passe maintenant sur l'euro, on peut voir qu'effectivement l'euro a eu un rebond très fort en début d'année, mais depuis juillet, c'est retourné à la baisse et dans un mouvement qui est très linéaire. Dans un mouvement où il n'y a presque pas de rebond court terme. Et on pense qu'effectivement, si on regarde ici, on était dans une correction à la hausse. Cette correction à la hausse a pratiquement atteint sa résistance et s'est retournée. Donc on pense que c'était effectivement un contre-trend et que maintenant on est de nouveau dans une tendance à la baisse sur l'euro. Ce qui expliquerait ce retournement de situation très rapide et assez violent. On pense effectivement que si on doit continuer à la baisse, on pourrait le faire sur les prochains mois, comme le montre la projection ici, et potentiellement nous emmener de retour vers la parité, voire plus bas. Ce qu'on peut voir par contre, c'est que notre indice de risque commence à être survendu et donc on pourrait s'attendre à une réaction ici ces prochaines semaines. On peut voir aussi qu'en hourly, on est dans une tendance à la baisse, mais qu'on arrive plus ou moins au bout de nos targets baissiers et que l'indice de risque a déjà été plusieurs fois survendu. Donc là aussi, peut-être un dernier retest à la baisse jusqu'à la fin de la semaine, mais ensuite on s'attend à un rebond haussier. Par contre, la tendance à la baisse a l'air plus forte que sur le S&P, qui lui est encore dans une tendance impulsive à la hausse, et donc on ne s'attendra pas à un mouvement aussi dynamique de rebond qu'on le verra peut-être sur le S&P. Maintenant, on passe sur l'or. L'or était encore dans un uptrend. Il nous semble que l'action des prix ces derniers jours nous confirme un retournement. Et effectivement, le daily est à la baisse et dans un mouvement impulsif à la baisse, puisqu'il a traversé nos correctifs qui étaient aux alentours de 1900. Donc c'est une confirmation d'un mouvement impulsif baissier qui pourrait nous emmener ces prochains mois, éventuellement vers les 1700, voire plus bas. Donc un mouvement de liquidation assez fort. On peut voir aussi que pour l'instant, notre indice de risque est toujours au milieu du range et que donc il n'est pas encore survendu et donc il y a de la place pour baisser. À court terme, là aussi, on arrive dans une situation où on pourrait avoir bientôt atteint les targets de ce mouvement de baisse ou de cette jambe de baisse. Et sur le risque index, on commence à être survendu. Donc là aussi, d'ici la fin de la semaine, on pourrait peut-être attendre un rebond sur l'or. Et les conditions font qu'il ne sera peut-être pas aussi convaincant que sur l'euro et pas convaincant surtout, moins convaincant surtout que sur le S&P 500. Finalement, on va regarder ce qui crée toutes ces incidences négatives, ce sont les taux US. Et les taux US, pour l'instant, sont encore à la hausse sur les 3 fréquences. On est ici sur le 10 ans swap US. On voit que le weekly est à la hausse. Il y a encore de la place sur les targets. Il est suracheté. Mais on pourrait encore continuer à monter ces prochains trimestres. Le daily, lui aussi, est encore haussier. Il y a encore aussi de la place sur les targets. Il commence à être un peu suracheté ici. Peut-être un top intermédiaire. Finalement, le hourly ici est aussi à la hausse et pourrait encore continuer un peu jusqu'à la fin de la semaine puisqu'il n'est pas encore tout à fait suracheté ici. Par contre, il a déjà plus ou moins atteint ses targets. Donc on pense qu'effectivement, les taux pourraient nous faire ici un top intermédiaire, éventuellement retracé sur la fin octobre-novembre, ce qui permettrait au risque asset de voir un rebond. Donc pour résumer, effectivement, on est encore dans une tendance haussière ici sur le S&P et elle pourrait avoir atteint un niveau de support et on pourrait voir un retest à la hausse peut-être jusqu'au mois de novembre. Par contre, l'euro US dollar semble s'être retourné à la baisse dans une tendance qui est baissière, tendance très linéaire ici, mais qui arrive dans une certaine zone de survente où on pourrait voir un plus petit rebond que sur le S&P. L'or, lui, vient de se retourner à la baisse. Il n'est pas survendu
ici sur le daily. Sur le Orly, il y a peut-être une possibilité aussi de voir un petit rebond, mais il sera sans doute plus faible que sur l'euro et que sur le mini S&P 500. Et effectivement, sur le 10 ans ici, on est encore à la hausse, mais on est assez suracheté sur le weekly. Et ici, commence à être suracheté sur le daily. Donc on pourrait éventuellement envisager un top intermédiaire qui provoquerait le rebond des risques assets. En vous remerciant pour votre attention, nous vous souhaitons une bonne semaine de trading.